Merci Madame la Présidente, mais vous venez à l'instant d'indiquer les orientations budgétaires, les hypothèses sur lesquelles nous sommes. Je me permettrai simplement quelques remarques complémentaires. D'abord, sur la méthode. Et je veux saluer ici d'abord le travail de nos services en charge des finances sous l'autorité d'Amaël Pilven qui est à mes côtés et le choix que vous avez fait, Madame la Présidente, comme l'année dernière, d'assumer l'annualité du budget. Parce que nous avons eu cet échange en commission des finances, j'en rends compte aussi ici devant notre Assemblée, de partir des hypothèses qui sont sur la table et de nous permettre à la fois de donner de la visibilité aux acteurs qui dépendent de nous, tout en nous autorisant à faire un budget supplémentaire si d'aventure la raison revenait et que les mauvaises nouvelles qui se dessinent aujourd'hui étaient moins pires que prévu, si j'ose dire. Et je crois que cette méthode est la bonne méthode, c'est une méthode de prudence, c'est une méthode qui est rendue possible par la bonne gestion qui a été celle de la présidente de la région et celle de cette majorité durant ces dernières années, qui nous donne aujourd'hui des marges de manœuvre face à ce qu'il s'agit d'appeler l'incurie de l'État, qui est décidément toujours prompt à faire peser les efforts sur tout le monde, sauf sur lui-même, et en particulier sur les collectivités qui sont bien gérées, qui sont vertueuses, qui investissent à des niveaux inégalés, qui font face à leurs compétences, avec un contexte extraordinairement difficile. Souffrez qu'on puisse vous opposer une forme de contradiction parce qu'on entend tout et son contraire dans ce débat budgétaire, notamment en commission. Et donc je veux dire ici encore une fois que ce choix de la méthode qui a été voulu par la présidente est la bonne méthode. Et donc, Madame la Présidente, nous aurons effectivement dans le budget qui va venir, nous aurons des baisses de recettes évidemment que nous devons anticiper, que les services de la région chiffrent à environ 177 millions d'euros de recettes en moins, qui s'ajoutent aux 130 millions d'euros de recettes en moins de l'année dernière. Et donc la ponction sur le budget de la région, elle est réelle et elle nous met effectivement face à des contraintes. Disons-le clairement, cet effort qui nous est demandé à moyen terme est insoutenable. Et si nous pouvons y faire face aujourd'hui, c'est grâce à la bonne gestion de la région, bonne gestion qui est d'ailleurs reconnue, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes. Et donc les hypothèses qui vous sont proposées, c'est une baisse de recettes de 3% pour qu'on puisse évidemment continuer cette bonne gestion avec une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement au moment où nos investissements continuent d'être à des niveaux inégalés, singulièrement dans les transports et dans les lycées. Et tous ceux qui nous ont dit ces dernières années que ce n'était pas vrai voient aujourd'hui dans les crédits de paiement, dans les rapports encore une fois de la Chambre régionale de la Cour des comptes, combien la région investit massivement aujourd'hui sur ses compétences pour le quotidien des Franciliens. C'est une réalité que les chiffres aujourd'hui devraient permettre à chacun de reconnaître. S'il y avait, Monsieur Damerval, un tantinet, un tout petit peu de bonne foi chez les membres de l'opposition. Je veux redire, Madame la Présidente, que... Monsieur Damerval, rappel au règlement. Voilà, s'il vous plaît. Je veux dire, Madame la Présidente, également que la capacité de désendettement aujourd'hui reste inférieure, malgré ce contexte, malgré ces contraintes, malgré la mauvaise dynamique de nos recettes, qui sur 10 ans est inférieure à l'inflation, 13% contre 20% pour l'inflation, que malgré cela, cette capacité de désendettement, grâce à cette bonne gestion, reste inférieure à ce qu'elle était en 2015. Et puis, je veux juste dire un mot, Madame la Présidente, pour finir. D'abord, vous l'avez dit, oui, la région a moins de recettes par habitant et par an que la moyenne des autres régions, de manière significative, 20% de moins, et que c'est malgré cela la région qui investit le plus et qui dépense le moins en fonctionnement. Et donc, c'est la traduction concrète de ce que nous avons toujours indiqué. Et je veux juste finir sur la gestion financière, Madame la Présidente, de notre dette, qui est particulièrement vertueuse, puisque nous avons une dette qui est à 98% aujourd'hui, composée d'abord d'emprunts verts, 100% de l'emprunt vert que nous émettons, 100% de l'emprunt que nous émettons sur les marchés est vert. Je veux dire que c'était 29% seulement en 2015, et donc vous avez là aussi des élus qui parlent d'écologie et d'autres qui choisissent effectivement d'avoir une gestion financière très vertueuse. Aujourd'hui, la dette régionale, quand elle est levée sur les marchés, elle est 4 fois plus souscrite que ce que nous levons en réalité. C'est donc la crédibilité aujourd'hui de la région qui est reconnue par nos créanciers et par les agences de notation, et même si aujourd'hui cette crédibilité elle est entamée par la dégradation de la note de l'État, puisqu'évidemment cette note-là, elle pèse sur notre propre
notre propre capacité à lever des financements. Vous avez la documentation des baisses de recettes aussi que je tiens à votre disposition puisque nous avons eu cet échange en commission des finances. Et donc la réalité, elle est telle qu'elle a été décrite par la présidente de la région qui néanmoins maintient nos priorités, nos engagements. Grâce à cette bonne gestion, nous ne pourrions pas aujourd'hui faire face sur la jeunesse, sur les transports, sur les lycées, sur l'attractivité économique au moment où le marché du travail se dégrade. Eh bien, nous ne pourrions pas faire face à nos engagements si nous n'avions pas cette bonne gestion. Ce n'est pas un gros mot, mais c'est vraiment la marque de fabrique de la présidente et de cette majorité régionale et je voulais le souligner.